Alléluia. Alors, nous voulons bénir le nom de l'Éternel Dieu. Ce soir, nous voulons continuer. Ça fait trois vendredis, je ne suis pas venu. Je voulais vraiment dire merci. Le vendredi, il y a 3 vendredis, j'étais là. Et j'ai compté sur l'onction. C'est pour ça que j'avais vraiment pas avoir peur. En général, même quand je suis malade, je ne me sens pas bien, je prêche une force. Mais le vendredi, je n'ai pas tenu. J'ai couché, fini par coucher. Et je sais que le Seigneur est en train de me dire que l'homme, c'est l'homme. Et l'onction, c'est l'onction. Alléluia. Alors, je bénis Dieu pour la vie du pasteur Janice qui a intervenu les deux vendredis passés. Et je bénis Dieu pour ce qui s'est passé. Alors, aujourd'hui, je voulais commencer une série. Je pense qu'on a parlé pendant longtemps sur l'ADN de la créativité. Alors, aujourd'hui, je voulais commencer sur une série. Et la série que je voulais commencer, elle va peut-être être longue, je ne sais pas. Mais je voulais parler en fait de la puissance de la méditation pour le succès des entreprises. La puissance de la méditation pour le succès de ses affaires. Alléluia. La puissance de la méditation pour le succès dans ses affaires. Vous savez, c'est des trucs qu'on appelle parfois du b.a.-ba, mais en général, ce n'est pas du b.a.-ba. Alléluia. La puissance de la méditation. Et je reviens tout de suite dans la parole. Je crois que ce mot a été utilisé 2 fois dans la Bible. La Bible dit que lorsque Moïse était mort, Moïse est monté au ciel, ou s'il est mort, je ne sais pas, parce que je sais qu'Élie a été enlevé, on n'a pas retrouvé son corps. Moïse est monté, mais on a retrouvé son corps. Donc c'est 2 choses différentes. Mais je vais dire que quand Moïse a été élevé, il est monté. La Bible dit qu'il y avait Josué qui était là. Josué était son jeune serviteur. Et Josué était vide. Un homme comme Moïse était un homme qui avait une relation extraordinaire avec Dieu. C'est un homme qui avait amené la relation avec Dieu. Personne n'a jamais connu la relation avec Dieu comme ça. Dieu aimait Moïse et il avait une relation particulière avec Moïse. Et c'est normal, j'ai l'habitude de parler avec Pasteur ou bien avec Tonton Georges et il faut que je m'habitue à une autre personne. C'est ça. Alors, Josué ne connaît rien et Josué a un défi. Et qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, Moïse pour moi a échoué dans la tâche de posséder le territoire. Alors, il se retrouve face à un challenge. Comment je vais faire pour posséder tous ces territoires? Ce n'est pas un petit territoire, c'est un grand territoire à posséder. Alors, il a les maux de tête. Et vous allez voir, Dieu va lui dire un truc. Dieu, et je vais revenir dessus avec détail, il dit, tu méditeras cette parole jour et nuit afin que tu réussisses dans tes entreprises. Amen. C'est la première fois que la Bible utilise ça. Il y a beaucoup de textes dans la Bible, mais où on parle directement d'avoir du succès dans des entreprises, c'est là. C'est l'une des fois où c'est utilisé, dans le livre de Josué 1. Alors, Dieu qui parle à un leader qui a des défis immédiats à affronter, des défis extraordinaires à affronter, il doit traverser la mer Rouge, le Jourdain. Le Jourdain, quand on parle de traverser le Jourdain, c'est pas une traversée simple. Il doit tarir le Jourdain. Parce que tu dois traverser la mer Rouge un peu indirectement. C'est des défis assez énormes qui l'attendaient. Amen. Je vais prendre le temps, je vais aller doucement. Je ne vais pas t'ouvrir le flow immédiatement. Donc, je peux prendre 3-4 fois. Donc, si tu as raté 4 fois, tu as raté. Amen. Moi aussi, souvent j'ai remarqué que quand je parle ici, le Seigneur me donne plus d'éclairage. Alors moi, je suis en train d'apprendre. Amen. Mais on peut revenir. La première fois où Dieu donne une telle clé dans la parole, c'est Dieu même qui parle. Ce n'est pas un homme qui parle.
C'est Dieu qui parle à Josué. C'est Dieu même qui dit à Josué, tu sais, c'est toi qui vas posséder ce territoire. Mais, tu méditeras, alors tu réussiras dans ce que tu feras. Ça, c'est Dieu qui parle directement. Ça, c'est ce qu'on appelle la leçon qui vient du ciel. C'est Dieu qui est en train de dire, je vais te donner un secret. Tu sais, si tu veux réussir, voilà ce que tu vas faire. Et si tu fais ça, tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Je vais rentrer après dans le détail. Le mot, c'est pas réussir parce que le mot hébreu qui est utilisé, ça veut dire que tu auras des percées. Percées, en fait, dans tes entreprises. C'est-à-dire que ce qui manque dans nos vies, pour la plupart du temps, il nous manque des percées. En général, on a besoin de percées. Une percée peut faire qu'un homme qui n'a rien gagne 500 millions. Une percée peut faire que tu peux gagner 10 milliards. On a besoin de percées dans la vie. Et c'est de percées. Il ne parle pas de réussir. Il parle d'avoir des percées. Alors, la deuxième chose qui se passe, la Bible nous parle dans le livre de Psaume 1. Juste là, on n'a pas su qui a écrit, mais c'est David qui a écrit ce psaume-là. Après toute son expérience, et c'est ça qui commence les psaumes. Psaume 1, il dit également, arrivé à un moment donné, il dit, tout ce qu'il fait réussit. Amen. Tout ce qu'il fait réussir, il dit, il méditera cette parole jour et nuit. Et celui qui le fait, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte ses fruits en sa saison, dont les feuillages ne flétrissent point. Amen. Et, alléluia. C'est toute une démarche. Amen. Alors il dit également là, et tout ce qu'il fait réussit. Ses affaires réussissent. Donc ça veut dire que tout ce qu'il fait a une percée. C'est les deux fois où ça a été réellement utilisé. La troisième fois où ça a semblé être utilisé, c'est David qui parle à Salomon. Mais il ne parle pas avec autant de détails. Amen. Alléluia. Alors, il faut revenir dans la parole. Vous savez, la véritable source, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu peut nous permettre. Et là, il n'est pas en train de nous donner un sujet de prière. Il est en train de nous donner une réalité. Alléluia. Il est en train de donner une réalité. Et d'entrée de jeu, je veux vous dire qu'on parle de deux psaumes. On parle de deux paroles. Josué 1, Psaume 1, mais les deux n'ont pas les mêmes connotations. Je vais commencer par expliquer. Oui, les deux parlent de la méditation comme puissance, mais n'ont pas les mêmes orientations. La première a une orientation immédiate et combatte. C'est-à-dire que je dois posséder des territoires tout de suite. Et j'ai besoin d'aller sur le terrain et affronter. Alors que la deuxième, elle est beaucoup plus genre, je prends plaisir, je lis la parole, je suis comme un arbre planté, un arbre qui est planté, un arbre transplanté. C'est un arbre qui est déraciné et qui est planté quelque part. Avant qu'un arbre prenne forme, ça prend du temps. Alors que donc ça veut dire quoi? Le psaume 1 parle plutôt de la puissance de la parole à maintenir sur la durée, sur une longue durée. Alors que le premier, c'est pour des combats immédiats, des défis auxquels on fait face. Alléluia. Alors nous parlons de deux choses très importantes. Alors, mais tout ça a un fondement. La parole de Dieu. Alors, c'est pour ça que je vais revenir en tant qu'homme d'affaires, en tant que jeune, en tant que tout ce que nous avons. Nous devons apprendre qu'il y a une chose sur laquelle on doit s'appuyer dans une chose fondamentale, sur laquelle il faut qu'on s'appuie, c'est la parole. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il ne dit rien. Il n'a jamais dit, si tu pries, tu auras le succès. Il n'a jamais dit ça. Il a dit, si vous, il dit que cette parole, le mot hébreu même un mot fort, il est lo amouche. Ça veut dire quoi? Il ne dit pas, ne t'éloigne pas de la parole. Il dit non. Dans la versification, il dit ce portable-là doit toujours être avec toi. Elle ne doit pas s'éloigner. Il ne dit pas ce portable doit être avec toi. Non, il dit ça dit que ce portable ne doit jamais s'éloigner de toi. Il met déjà la négation. Cette parole ne doit jamais s'éloigner de toi. C'est le mot hébreu qui dit ça. Ça veut dire qu'il ne te dit pas que tu dois garder, non. Il dit ça ne doit pas partir. C'est comme lorsque on parle des féticheurs ici à Cotonou. Il te dit qu'il est en soin. Tu ne dois pas faire ça. Ça veut dire que si tu fais ça, ça va te gâter tout. Alors c'est pour ça qu'il commence par une négation. Ça veut dire que la parole en fait
elle ne doit jamais s'éloigner de ta bouche. Ça veut dire que le jour que ça s'éloigne de toi, ça devient, comme dit le fond, ça devient quelque chose que tu ne peux plus manifester. Ça devient un interdit que tu brasses. Alléluia. Alors c'est pour ça que je parle de deux chemins. Je m'appuie sur la parole et je parle d'un seul résultat. Le seul résultat, c'est la réussite dans tes affaires. La réussite dans tes affaires, c'est quoi? La réussite dans tes affaires, c'est j'ai des affaires, j'ai des choses à faire et je dois réussir. J'ai des études, je dois réussir mes études. J'ai un défi, le défi est devant moi, je dois réussir le défi immédiatement. Alléluia. Ça, ou bien carrément, la deuxième force, c'est que je réussis durablement. Amen. Je réussis durablement. Je fais des affaires, je réussis durablement. Alors, la Bible n'utilise pas deux choses. Alors, nous pouvons voir, avant de revenir en principal sur ce que je suis en train de dire, nous pouvons voir Jésus. Le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est sur la montagne. Il a passé 40 jours, 40 nuits. Il est chargé, oui. Mais ce n'est pas ça le problème. La Bible dit que Satan, c'est la seule personne devant qui Satan se retrouve. En tant qu'homme. Pendant qu'il était humain. C'est la seule personne devant laquelle Satan s'est retrouvé pour faire un affrontement. Sinon, c'est avec l'ange Michael quand il discutait le corps de Moïse. Il ne s'est jamais retrouvé devant un autre homme. Qu'on soit clair dessus. Alors, Satan lui-même se retrouve devant Jésus. Alors, vous allez voir ce qui se passe. Jésus vient de passer 40 jours, 40 nuits. Jésus est chargé, Jésus est impitoyable. Jésus a une certaine puissance, a atteint un niveau de maturité. Parce que la Bible dit qu'il est revêtu. Mais que se passe-t-il? Le problème, c'est quoi? Alors, c'est comme si Satan vient avec lui avec quoi? Satan a bien réfléchi avec cette rencontre. Satan sait que cette rencontre-là, il doit commencer quelque chose. Alors, pendant tous les 40 jours, c'est ce que Satan a réfléchi chaque matin. Comment je vais faire pour l'attaquer? Est-ce que je viendrai l'attaquer? Est-ce que je viendrai le toucher? Alors, c'est une stratégie qu'il a réfléchi pendant longtemps. Mais vous allez voir, Satan vient avec quoi? Satan ne vient pas avec ses armes. Satan ne vient pas avec toutes ces histoires. Satan vient avec la parole. Satan vient avec la parole pour affronter le Fils. Pourquoi? Parce que le Fils même est la parole. Alors il faut l'affronter avec la parole. Ça veut dire quoi? Lorsque tu veux affronter quelqu'un et il a une âme plus forte que toi, il faut l'affronter avec la même âme qu'il a. Amen. Parce que si tu viens avec une âme inférieure, il va casser ton âme. Alors donc le diable sait avant de venir affronter Jésus. Il vient avec l'âme redoutable, avec laquelle il faut affronter le maître. La parole qu'il a lui-même, la parole qu'il est lui-même. Amen. Ça veut dire quoi? On doit apprendre et comprendre que nous devons avoir peur des hommes de Dieu qui ne sont pas de bonne foi, qui utilisent la parole pour nous maudire. Amen. On doit avoir peur du fait que Satan lui-même, à un moment donné, il branle la parole pour nous attaquer. Amen. Ça veut dire que pourquoi? Ne pensons pas que la parole est là. Elle est là pour nous. Mais Satan utilise la parole. Ils pouvaient venir avec je suis Satan, je règne. Il va commencer à prononcer des incantations comme le font les Yoruba. Non, il n'est pas. Il sait que tout ça ne peut rien devant le Fils. Il sait que lui, c'est quelqu'un qui a une certaine capacité. Alors avant de venir l'affronter, il vient l'affronter avec la parole. Parce que comme on va dire, il est écrit. Il est écrit, c'est la parole qu'il brandit. Parce qu'il veut être au même niveau de combat que le Fils. Donc il faut qu'on comprenne que la parole mal orientée est un problème. Et beaucoup de personnes, moi j'ai plus peur des hommes de Dieu qui utilisent la parole pour maudire. Parce que en fait, lorsque on peut revenir sur des choses, même si ce n'est pas exactement ça, vous pouvez voir dans la Bible. Vous pouvez voir dans la Bible, lorsque un gars comme Jacob dit sur la vie de Ruben, Ruben, tu ne vivras pas, tu n'auras pas de prééminence. Ruben n'est rien aujourd'hui. Lorsqu'il prend la vie de, comment on appelle ça, il prend la vie de Siméon, c'est un de ses enfants. Il dit Siméon, moi je maudis ta colère. Siméon n'est rien aujourd'hui. Il dit que dans la Bible, les gens parlent de non, lui-même il a fait des malédictions sur certains de ses enfants. Et ça a été des accomplissements. Alors il y a certains qui s'en sont sortis.
certains qui sont sortis de là-bas. Vous allez voir, même si vous ne savez pas, je peux vous dire, c'est pas mon sujet aujourd'hui, Moïse a maudit la tribu de Juda. Parce qu'il ne voulait pas que Juda monte à son niveau. Juda a la royauté. Mais il a dit, Juda, apprends d'abord à aider tes frères. Mais c'est pas la bénédiction qu'il a. La bénédiction qu'il a, tu es roi. Personne ne peut tenir devant toi. Mais quand il arrive, Moïse a compris que sa tribu doit durer. Sa tribu doit régner longtemps. Sa tribu de Lévi doit régner longtemps. Et regardez comment il commence. Parce que, écoutez, je suis en train de venir quelque part, vous allez comprendre. Moïse a maudit la tribu, et Jacob lui-même a maudit la tribu de Lévi. Ils ont fait un combat pour annuler la malédiction. Alors quand lui il prend, Moïse il prend, il dit, Jacob, c'est nous qui allons t'apprendre la parole. Il parle à son père, il dit, oui, tu m'as maudit. Mais non, tu n'es rien. La parole de Dieu, c'est nous qui la connaissons, on va te l'apprendre. Alléluia. Ça veut dire qu'ils ont pris leur position. La Bible est une guerre de paroles. Alléluia. La Bible est une guerre de paroles. C'est pour ça que ne reste pas assis quelque part et pense qu'un mentor va te faire. Lis la Bible. Amen. C'est elle qui te fera. Alléluia. Parce que même les pères dans la Bible, ils ont maudit les gens. Parce que chacun pense à lui. Chacun passe à sa tribu. Chacun passe à son ministère. Alléluia. Alors, ils ont maudit les gens. Lorsque tu arrives, tu vois, il arrive comme ça. Il dit, bon, Jacob, parce que Jacob, il n'est pas content de Lévi. Il dit, Lévi et Simeon, votre collègue sont comme des glaives. Je vous maudis. Je vous disperse. Alors, ils font un combat. Ils arrivent. C'est Jochebed qui a fait le combat. Jochebed fait le combat. Je n'ai pas le temps de parler de ça. Dès qu'elle fait le combat, ils arrivent, ils annulent tout. Moïse arrive. La première chose que Moïse fait, Moïse dit, Lévi. Ils sont arrivés à un niveau où ils ont pris même la place de Juda. Juda ne peut pas régner. Donc, ils sont arrivés à un niveau où il était roi et juge indirectement en Israël. Alors, il dit, bon, quels sont les gens qui vont nous combattre rapidement? C'est c'est les enfants de Joseph. Joseph a reçu une bénédiction. Qu'est-ce qu'il fait? Il divise. Il faut lire de façon subtile pour comprendre. Il divise Ephraïm et Manassé. L'un vaut 1000, l'autre vaut 10 000. Pourquoi? Parce que les deux feront 11 000. Il sait ce qu'il fait. Après, il arrive sur Juda et dit, Juda, toi, apprends à aider tes frères. C'est une parole qu'il a lancée. Et David doit dépasser tout ça avant de monter. C'est une question de parole. Je suis en train de vous dire quelque chose dans la vie. La parole a créé la terre. La parole est ce qui fout tout. Le plus haut niveau même du satanisme, c'est la parole. Je vais vous dire ça. Parce que Satan nous le montre lorsqu'il affronte Jésus. Il ne va pas avec ses édits. Il ne va pas avec tout ce qu'il fait. La sorcellerie, tout ça, c'est des trucs petits. Amen. Ça, c'est pour blouir les petits. Mais lorsque tu veux opérer à un niveau élevé, c'est la parole de Dieu. Alors, quand Satan lui-même veut venir vers toi, et il sait que tu es rempli de paroles, il vient avec la parole. Il vient commencer par te dire, tu sais, la parole a dit. Et tu dis, la parole a dit. C'est vrai que c'est ça qui va te maudire en premier. Et c'est pour ça que lorsque un père, les hommes de Dieu qui ont une certaine assise, te prononcent des paroles, tu es foutu. Tu ne peux pas annuler ça même facilement. Alléluia, si tu n'as pas une certaine clairvoyance de la parole. Amen. Je suis en train juste de dire en fait que la parole est quelque chose. Et c'est pour ça que j'aime bien dire, il faut savoir sur qui tu t'abaisses. Parce que si tu vas t'abaisser devant n'importe qui, il va te maudire. Amen. Je vais vous dire un truc. L'un des leaders, dans la Bible, l'un des rares leaders que je connais, et qui est un leader pacifique, un leader bon, c'est Samuel. Amen. Samuel fait partie des meilleurs leaders que j'ai connus. Il a accepté de déposer sa royauté, de déposer son rôle de juge pour donner ça à un autre. Même Saoul n'a pas fait ça. Saoul sait bien que c'est David qui a été appelé, mais il pensait à son enfant. Saoul, il vient d'où? C'est un enfant de Benjamin. Ils n'ont pas droit à la royauté. Mais pour sa place, il était prêt à tuer Judas. Amen. Il n'y a personne. Si tu ne sais pas se mettre sur n'importe qui, il va te maudire. Il ne va pas te le dire directement, mais il va utiliser des mots. Et les mots qu'il va utiliser, c'est avec ça qu'il va te blesser. Il va te faire tomber. Alléluia. Et beaucoup de nos échecs viennent de ça. Il va utiliser la parole. C'est la parole même qu'il va t'utiliser. Mais la parole, il va te descendre.
Alléluia. Je me rappelle, j'étais jeune. Et mon oncle était décédé. On était au village. Et mes cousins étaient au cimetière. Et ils sont venus ici de faire une comédie là. Alors moi aussi j'ai dit Seigneur, la Bible dit que ça c'est pas des choses qu'il faut faire. Hein. Je dis, la Bible dit que la dame a appelé l'esprit de Samuel, Samuel est descendu. Donc le monsieur là est mort. Je vais l'appeler. Pour montrer qu'il est là. La pluie a rempli le cimetière. Il n'y avait pas la pluie dehors. J'avais même pas 19 ans, 20 ans quand j'ai fait ça. Quand il a fait ça, la pluie a comme... Le mot, tu appelles le mot, non? Le mot est là. La pluie est remplie dans le cimetière. Il n'y a pas la pluie dehors. Moi, j'ai couru, j'ai fui. Tout le monde a fui. Parce qu'ils ont vu quelque chose qui se passait même sur la tombe. Ça va bouger. On dit quoi? Attention à la parole. Même ça, il faut savoir l'utiliser. Amen. Mais la parole de Dieu reste la parole de Dieu, elle est pure. Mais le diable l'utilise mal. Amen. Alors, je suis en train de te dire quoi? La parole de Dieu est une fondation. Il ne faut pas que tu te trompes et que tu penses que la parole qui est devant toi est un jeu. Ce n'est pas un jeu. La Bible, la parole en elle-même, c'est une puissance. Alléluia. Elle dépasse toute clé. Elle dépasse tout fétiche. Elle dépasse tout autel. La parole de Dieu, c'est la puissance. Et c'est pour ça que quand Dieu va donner des premiers conseils à un homme comme Josué, qui a des défis imminents, il doit traverser le Jourdain. Le Jourdain, c'est un fleuve, hein, c'est un grand fleuve. Tu ne sais pas comment tu vas passer, tu vas rentrer dedans, tu vas mourir. Alors c'est des défis imminents qui l'attendent. Il y a les murs de Jéricho qui l'attendent. Il y a trop de choses qui l'attendent. Alors, mais, le seul conseil que Dieu trouve à lui dire, il va falloir que tu médites la parole. Médite la parole. Médite la parole. Médite la parole. Et il dit jour et nuit. Ça veut dire que cette parole ne doit pas s'éloigner de toi. La vérité, c'est quoi? Nous, les chrétiens, nous sommes on est des cinéastes. On est chrétiens, on est des cinéastes. En fait, on lit la parole, mais nous ne savons pas que c'est une arme. Le jour qu'on a peur, on brandit. Mais un couteau que tu ne sais pas utiliser, tu ne peux pas l'utiliser en temps de guerre. Alléluia. Si tu ne sais pas, vous savez, quand il te dit méditer la parole, mais il n'a pas dit lire la parole. Et il dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Il est en train de dire quelque chose d'autre. Alléluia. Il n'a pas dit de lire. Lire, c'est le béaba. Le problème, c'est que tu ne le lis même pas. Mais ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit médite la parole. Il n'a pas dit lire. Lorsque tu as fini de lire la parole, qu'est-ce que les gens de l'école coranique font? Ils bûchent. Ils bûchent la parole. La parole, ils connaissent ça. Avec tous les virgules. Pourquoi? Si tu ne bûches pas, ça ne va pas traiter avec ton âme. Ton âme a besoin d'une parole spontanée. Alléluia. Et c'est ce qu'il faut qu'on comprenne. La parole n'a pas besoin. Oh, le jour que tu as. Les gars, le jour qu'il vient, il dépose la Bible là. Sorcier ne va pas toucher ça. Il va te tuer très facilement. La Bible ne le tue pas. C'est la parole qui est dedans, qui est en toi, qui fait le truc. Et il n'a pas dit lire la Bible, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire que tu dois la mémoriser et tu dois pouvoir la déclarer. Avant de mémoriser quelque chose, tu la parles. Bon, en tout cas, moi, quand je faisais les cours, quand j'apprends la parole, quand j'apprends les cours, je la répète. Je l'écris au tableau et je la répète. C'est comme ça que je sais que je la connais. Amen. Alors, je pense que le problème que nous avons face à nos défis, le problème c'est qu'on ne sait pas utiliser la parole. On lit. Bon, on a lu hier. Oui, qu'on a lu hier. C'est pour ça que Jésus dit, nous sommes comme ces gens. Lorsqu'il y a un petit problème comme ça, on abandonne déjà le... Tu as une épée dans ta main. Mais lorsque le problème arrive comme ça, tu commences à trembler. Et tu sais tomber derrière dans ta main. Il faut apprendre à manier l'épée d'abord. Il faut qu'elle soit en toi et que tu puisses la tenir. Et que tu puisses savoir ce qu'elle peut faire. L'épée et toi doivent se connaître. L'épée et toi doivent faire la même personne. Vous savez, il y a un niveau où ton épée et toi,
te reconnaît, dès que tu la touches, tu la poignes, il y a une certaine puissance qui vient à ça. C'est ça la parole. Lorsque tu t'appropries de la parole à un certain niveau, toi et elle, vous devenez un. Et dès que tu la poignes, tu la sors, la personne reçoit le feu. Mais je reviens sur le centre. La Bible dit, médite-la jour et nuit. Médite-la jour et nuit. Il a dit qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Il n'a pas dit de lire. Ne lis pas seulement la Bible. Non. Il faut que tu puisses la prononcer. Il faut que tu puisses la prononcer. Il faut qu'elle rentre dans ta tête. Alléluia. Il faut qu'elle rentre dans ta tête. Il faut que tu puisses la voir à un niveau où tu peux la répéter. À un niveau donné, quand l'appareil te rentre, tu dors. Tu la répètes. Tu dis oui, si. Toute âme forgée contre moi est nulle sans effet. Parce que c'est dans ton esprit. Et elle la répète spontanément. Sans erreur. Alléluia. C'est pas la lire, il faut la répéter. Mais il dit, elle ne se loin pas de ta bouche. Et maintenant, médite-la jour et nuit. Médite-la. Pourquoi? Qu'est-ce que le mot méditer, c'est un mot fort. Je ne vais pas aller dans le sens hébreu d'abord. Je vais aller dans le sens français. Le sens français dit médite-la. Ça veut dire que tu dois penser longuement. C'est ce que ça veut dire méditer. Méditer, je pense longuement à la parole. Si c'est une parole que j'ai prise, j'ai réfléchi pendant 2 heures, 3 heures à la parole. Et je suis en train de la déchiqueter dans ma tête. Je réfléchis. Oh, la parole de la Bible dit, genre, ils possédent, partout ils poseront leurs pieds. Ils l'obtiendront. A dit qu'à un moment donné, la parole est tellement diagnostiquée dans ta pensée. Et il dit, tu ne médites pas seulement le jour. Non. Souvent, des gens aiment prier seulement le matin. Je me suis levé à 6 heures. Il a dit non. Jour et nuit. Parce que si tu l'as fait le jour, la nuit, elle est déjà désactivée. Tu dois encore le faire la nuit. Alléluia. Je suis en train de déposer mon introduction. La puissance de la méditation de la parole pour réussir dans les affaires. Amen. Mais avant d'arriver à la réussite, il y a tout un processus. Alléluia. Mais il y a une chose qui est sûre, ce mot commun que les deux paroles ont. Somme 1, Josué 1, il a dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu la méditeras jour et nuit. C'est alors que tu auras le succès. Amen. C'est alors que tu auras le succès. Alors, cette puissance-là, il va falloir que tu puisses comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de dire avant qu'on aille dans les étapes beaucoup plus clés. Il ne dit pas de lire la Bible. Non. C'est ce qu'on nous enseigne à la Bible ici. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Il dit, elle ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu lis quelque chose, qu'est-ce que ta bouche fait? Elle ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu peux lire la parole. Souvent, nous-mêmes, on est tellement forts. On prend notre ordinateur, on prend notre téléphone. Non, elle doit pas. Tu dois la prononcer. Tu dois la dire. Ta bouche doit être proche de la parole. Elle doit être en train de la prononcer tout le temps. Alléluia. Amen. C'est du biaba, mais c'est un niveau avancé comme enseignement. C'est du biaba, oui, mais c'est pour des leaders. Alléluia. Aucune prophétie égale la parole de Dieu. Aucune prophétie. Aucune incantation ne peut égaler la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, le problème que nous avons, nous et la parole de Dieu, en fait deux. Elle est dans une Bible, elle est dans un téléphone, et on la lit, et après on oublie. Le matin, j'ai lu, à 14h, j'ai oublié la parole. No power. No power. Alléluia. Alléluia. J'ai voulu déposer un peu les bases aujourd'hui. Je vais beaucoup parler de ça et comment l'appliquer. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné deux dimensions. La dimension de Josué où tu l'utilises pour affronter directement un peu. La dimension du psaume 1 où tu l'utilises pour t'enraciner
enraciné sur une longue période. Amen. Tu laisses la parole t'enraciner. Tu deviens comme un arbre planté. Et tout ce que tu fais réussit. Amen. Ce que je voulais faire avant, comme c'est de la parole, et ce que je dis est assez profond, je ne veux pas trop parler. Je veux que ça rentre dans ton esprit. Alléluia. Parce que je vais te faire une boutade. J'ai dit ici, lorsque je parlais de l'ADN de créativité, que le problème que nous avons, le plus gros défi que nous avons, nous sommes dans A et Dieu est dans Z. En nous et puis la nature que Dieu nous a donnée est différente. Ça veut dire qu'à ta naissance, ça veut dire je te connais. Depuis ta naissance, je te connais. J'avais des plans de bonheur pour toi. Dieu t'avait préparé à un certain niveau de leadership, à un certain niveau de domination, à un certain niveau d'opération. Mais le problème que tu as grandi dans un environnement, tu as grandi auprès de certaines personnes, tu as grandi avec des limitations et tu es devenu une autre personne. Et cette personne et Dieu sont deux personnes différentes. Alléluia. Et pendant que toi, tu te regardes, le planton, le menuisier, tu te regardes, l'agent préposé, le vendeur, le coiffeur, la coiffeuse, pendant que tu te vois, l'agent d'assistant, pendant que tu te vois, le chercheur, Dieu lui te voit, le roi, le prince, le chef d'entreprise, le ministre, etc. Dieu, ça fait deux personnes différentes. Et j'ai dit que ces deux personnes différentes, il est difficile parce que on a grandi dans l'environnement. Normalement, Judas, lorsque nous parlons de Judas lui-même, il y a quelque chose qui s'est passé avec Judas. Judas, lorsqu'on parle de la prophétie que son père a prononcée sur lui, tu ne vois pas Judas de la Bible. Judas de la Bible, excusez-moi, c'est un mécréant. En tant que moi, c'est comme ça que je le traite. C'est un gars, il ne fait rien. Pourtant, c'était lui qui avait... Oh, quand je lis bien cette parole, moi, je vois David. Je ne vois pas Judas. Judas lui-même qui porte le nom. C'est un gars, il est né dans la frustration. Et une chose que j'ai lu quand je lis la parole, quand Ruben parle à son père n'écoute pas. Mais quand Judas parle, il écoute. On dit, il n'a jamais su. Il a grandi dans la frustration. Mais il n'a jamais su que il a plus de paroles plus que Joseph. Devant son père. Mais il est né d'anneau. Pourquoi on ne l'a pas éduqué avec ça? Son père, chaque fois, même quand il fallait partir en Égypte, Judas est venu à parler. Il a dit à Judas, il n'a pas répondu à Ruben. Mais quand Judas a dit, je vais aller voir notre père, quand il n'a pas parlé à leur père, il a dit, allez-y. C'est-à-dire qu'on connaît quelqu'un lorsqu'il fait face à un défi. C'est-à-dire que devant le défi, lorsque son fils Judas lui parle, il écoute. Quand Ruben lui parle, il dit, hey, laissez-moi, je n'ai pas envie que vous sacrifiez mon fils. Mais qui a vendu l'enfant? Ce n'est pas Judas. C'est Judas qui a commis l'erreur. Mais son père arrivait à un niveau où il le pardonne. C'est parce que Judas avait un niveau très élevé de reconnaissance devant son père. Mais Judas ne sait pas que lui, il avait un niveau de royauté auprès de son père. Et c'est pour ça qu'il a commis les erreurs les plus graves. Il est parti donner son sceptre à une prostituée. C'est quelque chose que si tu connais ta place, tu ne ferais pas. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup d'entre nous. Nous avons été éduqués dans un environnement de frustration, de limitation. Et à un moment donné, nous sommes rien. Nous sommes rien. Mais dans le registre divin, nous sommes différents. Alléluia. Il y a un peuple qui nous attend. Il y a un territoire qui nous attend. Et nous sommes des boss quelque part. Mais nous avons choisi, à cause de notre expérience, à cause de l'ignorance, on a choisi d'aller vivre dans le royaume d'autrui et servir là-bas. Et le problème, c'est quoi? Parce que tu es là. Lorsque les rois de ce lieu te rencontrent, ils t'identifient. Ils te reconnaissent. Ils savent qu'il y a quelque chose dans toi qui représente la leur. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils t'acculent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te créent beaucoup de problèmes. Pourquoi?
qu'est-ce que l'enfant Moïse a fait? Mais ils ont constaté que, qu'est-ce qu'il a fait? Comment Pharaon sait que cet enfant-là, il a de la gloire sur lui? Et il a commencé pas à tuer les gens à cause de lui. Il a commencé pas à tuer les enfants à cause de lui. Pourquoi? Il avait senti quelque chose que les gens n'ont pas vu. Pourquoi il fallait tuer les gens au temps de Jésus? Pourquoi? Parce qu'ils ont senti qu'il y a une gloire. Alors cette gloire-là, il faut l'éteindre immédiatement. Les puissants reconnaissent très bien la gloire. C'est nous qui ne voyons pas la gloire. Mais les puissants reconnaissent la gloire. Les grands fétichés reconnaissent la gloire. Les grands hommes, les hommes de Dieu qui sont concentrés reconnaissent la gloire. Mais les gens qui ne sont pas concentrés, c'est nous les chrétiens. À 90%, nous ne connaissons pas la gloire. Nous passons souvent à côté. Alléluia. J'ai remarqué que le chrétien, là où il y a quelque chose de bon, tu ne le vois pas trop. Là où il y a trop de show, she's there. Alléluia. Ça, c'est le chrétien. J'ai remarqué que le chrétien aime trop le show. J'ai dit une fois ici que quand il y avait quelque part, je vois qu'il y a trop de monde. Je m'assois, je regarde en haut. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je vais me lever, je vais partir. Pas parce que j'ai un problème avec le monde. L'information qui passe aux yeux de tout le monde, ce n'est plus une information vraie. C'est devenu une information fausse. Alléluia. Si tout le monde a toutes les fois, à moins que tout le monde est assis là et tout le monde comprend. Pendant qu'on parle, les gens ne comprennent rien. Tout le monde, vous savez aussi, et je l'ai parlé de ça la dernière fois, il y a un problème qu'on appelle le problème de l'âme. L'âme a capté beaucoup d'informations à la naissance et l'âme ne comprend rien de l'esprit. Lorsqu'on dit A, lui entend B. C'est comme aujourd'hui. Lorsque je te dis tu es riche, tu penses à qui? Tu seras riche. Je dis une prophétie, tu seras riche. Tu penses à qui? Tu penses à ton oncle de la famille. L'oncle de la famille, peut-être qu'il a juste 3 voitures RAV4. Ça, c'est ta notion de richesse. Alors que moi, quand tu me parles des riches, je me dis, je viens de voir 3 Maybach. Alléluia. Chacun avec sa notion de richesse. Tout est dans la conception. Alléluia. Mais c'est Dieu qui dit la vérité. Mais pour se capter, il va falloir faire un travail de nettoyage de l'âme. Et j'ai dit ici que pour nettoyer l'âme, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nettoie l'âme. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nettoie l'âme. Amen. Et c'est pour ça que la parole de Dieu est quelque chose de très important. Que nous devons manier pour pouvoir atteindre nos résultats. Je suis toujours dans mon introduction aujourd'hui de la série qu'on a commencé. Comment réussir dans la parole. C'est beaucoup plus profond que tu peux l'imaginer. C'est très profond. Alors, moi, ce que j'allais te demander, ne rate pas. Ne rate pas les 4 moments. Alléluia. Mais c'est la seule manière que tu peux prendre pour réussir dans les affaires. Un vrai homme d'affaires, un vrai homme de Dieu, un vrai leader ne peut pas s'éloigner de la parole de Dieu. Il doit la voir matin, midi, soir. Il doit la méditer. Et c'est pour ça que la question que je te pose aujourd'hui, are you a leader? Are you a leader? If you are leaders, you have to walk with the word. The word is, alors que tout roi a un sceptre. Il n'y a pas de roi sans sceptre. Vous pouvez voir même dans les films Yoruba là. Quand ils sont de combat, quand le gars appelle son sceptre dans la main, il est revêtu d'une autre autorité. Le sceptre, c'est ce que nous avons. Et le sceptre d'un enfant de Dieu, le sceptre royal dont on parle, ce sceptre-là, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce sceptre, c'est la parole de Dieu. C'est ce sceptre-là qui peut te permettre de donner toute autorité. Mais le problème, c'est que tout dépend de la connaissance de la parole de Dieu. Et tout dépend de la manière dont... Le problème, c'est pas de connaître la parole. Il faut qu'elle t'habite. Ça dépend de la manière dont toi et la parole vous faites. One. Alléluia. Parce que il y a 2 manières de manipuler la parole. Quand je dis manipuler la parole, d'utiliser la parole, je ne pouvais pas dire manipuler. Le premier va t'amener à des combats. C'est dans Josué 1. Je te donne direct de la direction. Et l'autre va te permettre de t'enraciner. Alléluia, de t'enraciner. Là, c'est un travail de patience. Mais tu deviens comme un arbre transplanté qui ne bouge pas. Vous savez, un arbre a un effet sur un territoire. Mais un arbre ne pousse pas un jour. C'est-à-dire que même que lorsque tu plantes, ça prend le temps d'abord de s'enraciner sur terre, de grandir sur terre.
et de monter, de devenir vraiment un véritable arbuste. Et dès qu'il commence, il va commencer à sortir des fruits. Et il va commencer à sortir d'abord des feuilles. Après ces feuilles, on va sortir des fruits. Mais un arbre, n'importe qui ne peut pas déboîter un arbre un matin. Il faut du travail pour déboîter un arbre. Mais ça devient c'est un travail de temps. Mais il a dit, c'est la parole de Dieu qui fait ça. C'est la parole de Dieu qui permet d'avoir une solidité. Donc ça veut dire quoi? Il y a deux choses qu'il faut qu'on regarde. Comment la parole de Dieu va nous permettre de dégager des percées. Amen. Et comment la parole de Dieu va nous permettre d'asseoir une durabilité, une prospérité dans la durabilité. Alléluia. Parce que il y a une chose que j'ai compris. À un moment de la vie, nous avons fait face à des défis. Les francs-maçons se sont retrouvés devant nous. Ils ont commencé par nous créer du noir. On a commencé par être perdus. On a couru vers les aînés. On a dit aux aînés comment vous aviez fait. Après, quand l'aîné parle, tu reconnais, tu vois sa bague, tu reconnais que il a mis son pied quelque part, il est parti. Lorsque tu tournes auprès de beaucoup d'aînés, tu te rends compte que beaucoup d'aînés, ils ont les pieds dehors, ils ont les pieds dedans. C'est une réalité que nous avons trouvée. Mais il y a une chose qui nous a sauvés. J'ai servi le Seigneur. Je suis allé dans les villages et on a prié pour des malades, ils étaient guéris. On a prié pour des fous, ils ont retrouvé la santé. Alors j'ai compris que je n'ai jamais porté de bague. Alors comment ils ont été guéris? J'ai donné des prophéties. Et mes prophéties étaient vraies. Mais je ne savais pas. J'ai dit, mais comment ça s'est basé? Ça veut dire qu'il y a un mysticisme dans la Bible aussi. Ça veut dire qu'il y a un spirituel dans la Bible. J'ai dit, Seigneur, je crois. Même si j'ai l'impression que j'ai perdu la face, qu'il y a de la puissance en toi. Alléluia. Et c'est ça qui nous a fait tenir. Et c'est ça le problème de la jeunesse aujourd'hui. Très tôt, la jeunesse fait face. Si tu veux avoir des marchés, quand on voit que tu brilles, les gens te repèrent et ils commencent à te créer des problèmes. Ils commencent par t'attaquer. Qui a dit que, j'étais en train de dire à quelqu'un, si ce n'est pas un pasteur à nous mettre, qui a dit que dans votre temps, on ne prend pas un chrétien? Who told you? Non, who told you? Parfois, il y a une maison qui n'a pas de révélation. Même s'il brille, il va tomber. Une maison qui n'a pas de puissance. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la puissance. You have to have power. You need power. Vous avez besoin de la puissance. Excusez-moi, tu peux venir à l'église et ne pas drainer aucune puissance. Hein? Je veux sortir de te choquer. Tu es venu, tu as prié, tu as dansé, tu es rentré. No power. You know who drain power? The word of God. Paul le dit. La puissance s'intensifie par la parole. C'est lui qui active le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a besoin d'une épée. On dit l'épée du Saint-Esprit. La parole est l'épée du Saint-Esprit. Donc, et c'est le seul moyen d'attaque. Donc, si tu ne sais pas manier la parole, no power. Tu ne pourras pas attaquer quelqu'un. Alléluia. You have to have power inside you. If you don't have power, nothing will happen. Alléluia. Alors, le diable va rentrer chez toi. La nuit, elle va rentrer, la petite sorcière. Elle va rentrer, elle va danser avec toi. Elle va faire la messe devant ton visage. Elle va repartir. Amen. You need to have power. You need to have power. Tu peux prier sans power. Amen. Tu peux prier sans power. La Bible dit que les grands hommes comme il dit si ce n'est pas ma parole, il n'y aura pas de pluie. Vous avez pensé qu'il a parlé comme ça un matin? Non, il était préparé. He charged himself. He charged himself before he talked. Amen. Même le grand féticheur, avant de venir prononcer une parole en public, il n'a pas dû se charger. Amen. Si vous ne comprenez pas la vérité, le diable vole chez le diable. Le diable vole chez Dieu. Tout ce qu'il fait là, il a volé ça chez Dieu. Juste qu'il fait ça un peu différemment. Donc observe le diable un peu. Un jour, on était ici en train de prier. Et on a vu que les gens étaient à la lumière. C'était noir. J'ai dit, c'est quoi ça là? Ils ont été à la lumière et puis ils ont eu de faire quelque chose. Ils ont eu de faire. J'ai dit à Basta, pardon, faut checker sur ton téléphone. C'est quoi? C'est nouvelle lune ou c'est pleine lune? Il a dit c'est une nouvelle lune. J'ai dit, c'est normal. La nouvelle lune, même bibliquement, c'est un environnement puissant. La Bible dit qu'il y a la nouvelle lune et la pleine lune, tu adoreras
de notre Dieu. C'est un moment de possession. La Bible dit que quand Dieu a créé la terre, l'homme a reçu la domination. Mais l'autre qui a reçu la présidence, c'est la lune et le ciel. Et la lune et le soleil ont reçu la présidence des jours. C'est eux qui président le jour. Mais nous, on n'en fait rien avec eux. Le diable comprend qu'il peut travailler avec lui. Alléluia. Tout est dans la parole. Lorsque tu comprends la parole, c'est pour ça que lorsque tu comprends la parole, il y a des réalités. C'est pourquoi ils sont en train de dire, tu ne peux pas être un vrai homme d'affaires si tu n'as pas une base. Alléluia. You will not succeed because l'autre ne fait pas des affaires simplement. Et on doit ouvrir. Vous connaissez ouvrir. Et on doit ouvrir. Ouvrir, soit c'est le sang d'un animal, c'est le mouton, c'est le coq, c'est le cochon. Ils utilisent même cochon aussi. Mais le diable a une bénédiction. Il vole. Il vole ta bénédiction. Il vole la bénédiction des chrétiens. Il vole la bénédiction de ceux qui en ont. Le diable n'a rien. Alors si toi tu es là, tu as un tonneau vide, ils vont récupérer les choses sur toi. Et là, et tu seras vide. Alléluia. C'est une réalité. C'est pour ça que you have to charge yourself avec la parole. La parole est quelque chose. Je sais de quoi je parle. Je n'ai pas parlé de parler la langue encore. Mais la parole a une puissance que le parole en langue n'a pas. Quand tu te charges avec la parole, je sais de quoi je parle. Reste là, souvent tu viens de prononcer la parole. Tu es là comme si tu es fou. À un moment donné, tu te rends compte que il y a quelque chose qui se charge en toi. Ça se charge. Tu ne peux pas ne pas. Il a dit, médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Le diable devant toi, il va passer à côté. Parce que l'ennemi existe. Vous allez travailler dans des lieux. Ils sont là. Toi, tu es venu chercher l'argent. Toi, tu as vu grand pasteur. Alléluia. Alors, je vais aller vers ma conclusion. Nous sommes appelés à réussir dans ce qu'on fait. Mais Dieu n'a pas dit, parce que tu es chrétien, tu vas réussir. Ça n'a écrit nulle part. Il dit, si il donne leur vie à leurs disciples, ils auront le pouvoir de marcher toute la puissance de l'ennemi. Il n'a pas dit que tu vas réussir dans les affaires. Il n'a pas dit ça. Les seules fois où il a dit ça, les 2 fois où il a dit ça, il dit, tu méditeras la parole jour et nuit. La parole ne doit pas s'éloigner de ta bouche et tu la méditeras jour et nuit. Et c'est alors que tu auras du succès. Amen. Alors le succès dans les affaires, le succès dans les entreprises, le succès dans tes projets, elle a une base. The word of the Lord. La parole de Dieu. Et la méthode doit changer. Tu ne dois pas la lire. Non. Ça, c'est le b.a.-ba de la parole. Il dit ça ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Dès que tu as fini de lire la parole le matin, tu dois faire comme les gens, les musulmans là. Tu vas retenir la parole. Tu vas commencer par retenir ça. Ça fait un travail. Tu la répètes dans ton esprit. Pour qu'elle rentre dans ton esprit. Les gens n'ont pas le temps. En fait, le gros problème aujourd'hui, c'est que mais là, non, Seigneur, merci. Merci parce que je suis né ce matin. Je suis guéri. C'est fini. Et puis, Seigneur, protège-moi. Ta parole a quelle semence? Dis-moi. Ta prière a quelle semence? Qu'est-ce qu'il y a de la puissance dans la parole? Alléluia. Le Seigneur nous parle ce matin. Je pense que je vais m'arrêter là. Le plus important, comme je dis, nous allons aller plus deep avec le temps. Je vais vous expliquer chaque chose. Mais il faut qu'on comprenne que la parole de Dieu est quelque chose. C'est une base pour nous. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas s'éloigner de la parole. Alors aujourd'hui, ce soir, dès que tu vas rentrer à la maison, j'aime bien le son que mon gars là me lâche là. Lorsque tu vas rentrer à la maison chez toi, ne dors pas. Ouvre la parole. Vous avez une chose que je ne peux pas faire à ma femme, j'ai compris quelque chose. Nous, on prend un chapitre chaque mois. Oui, on prend un chapitre chaque mois. Et on l'étudie. On veut prendre même carrément un livre chaque mois. On étudie la parole en deep. On regarde, on lit.
Ça, on lit, on comprend, on revient dessus. Mais ça ne te donne que de la connaissance. Mais il faut commencer par la répéter. À un moment donné, lorsque la parole, il ne faut pas prendre 18 paroles. Si tu prends trop de paroles, elle va se saturer sur toi. Prends une parole et mets-toi en toi. Utilise-la. Si tu prends une Nivaquine, après tu vas prendre paracétamol. Après tu vas prendre un élève on a créé saturation. Utilise juste quelques paroles. Push ça. Bosse ça. La parole, elle est terrible. Hein? Au fur et à mesure que tu la lis, elle s'explique. Elle te donne des explications différentes. Elle te donne plusieurs visibilités. Alléluia. Nous allons nous lever devant la parole de Dieu. Ce matin, ma chère copine, juste 5 minutes de parole, on va se lever devant la présence de Dieu. Ce matin, je sais que si tu veux monter, tu ne monteras pas sans la parole de Dieu. À partir de ce soir, lorsque tu es rentré chez toi, je te demande une seule chose. Ne t'éloigne pas de la parole. Alléluia. Je vais aller avec le chant qui est en train de partir. Si tout le monde connaît ça.